Hey, comment on se retrouve? Petite vidéo aujourd'hui, nous allons semer des courges. Donc c'est le bon moment pour semer vos courges et vos melons. Bon, aujourd'hui on va se contenter des courges. Vous pouvez semer aussi vos courgettes. Et la courgette c'est une courge, vos courgettes et vos votre maïs. Bon, aujourd'hui ce sera sur les courges. Alors, les courges c'est quoi? Ça fait partie de la famille des cucurbitacées. Vous voyez ici j'ai sorti une petite feuille. Donc il y a plusieurs familles. Si vous voulez pas que vos variétés s'hybrident, il faut faire très attention. Par exemple, je prends une courgette que j'ai semée semaine dernière, si vous avez regardé la vidéo. C'est une cucurbita pepo. D'accord? Donc ici, cucurbitacée, cucurbita pepo. Donc on voit les courgettes, les pâtissons et d'autres variétés. Donc il faut faire très attention. Donc ça je l'ai semé la semaine dernière, je ne vais pas la semer aujourd'hui, c'était juste pour vous montrer. Donc les cucurbita pepo, voilà, donc si vous semez des cucurbita pepo, les unes à côté des autres, elles peuvent s'hybrider. Donc c'est-à-dire que par exemple la courge Jack B. Little et la courge cornue d'hiver, ou la courge spaghetti, celle-ci est très, très originale, ou la courge pâtisson, eh ben elles vont s'hybrider si vous récupérez vos graines, vous n'aurez pas la même courge l'année prochaine. Donc ça peut être un truc super original, ça peut être original, hein. Mais vous n'aurez pas la même chose et vous saurez pas ce que c'est, quoi. Donc, ça peut être très bien comme ça peut être bien nul. Donc faut faire attention aux hybridations. Par contre, si je prends une courge spaghetti, allons-y. Donc elles peuvent s'hybrider aussi avec les courgettes. Donc faut faire attention aussi à vos plants de courgettes. Cucurbita pepo, je vous rappelle, c'est les courgettes aussi. Mais si vous mettez ça à côté d'une butternut c'est quoi? C'est une cucurbita mochata, courge musquée. Cucurbita mochata, donc c'est une autre famille. Elle ne pourra pas s'hybrider avec la pepo. D'accord? Donc vous pouvez mettre une butternut à côté d'une courge spaghetti par exemple. Donc qu'est-ce qu'on a aussi comme autre variété? On a cucurbita fissifolia. Donc là il n'y en a qu'une. Il n'y en a pas des masses, j'en ai trouvé qu'une. Donc celle-ci je peux la mettre, pas de souci, elle va s'hybrider avec personne. 2 ans de conservation. Alors ça je demande à voir, c'est super intéressant, 2 ans de conservation. Bon après elle doit pas rayonner par sa saveur et son goût, mais franchement, déjà elle fait partie, elle est toute seule dans sa famille. 2 ans de conservation, c'est quand même pas mal. Donc après je vous présenterai les variétés. Donc voilà pour les variétés. Donc on a les potimarrons par exemple, c'est les cucurbita maxima. D'accord? Donc on les a ici. Donc potimarron, voilà, vous les voilà. Donc c'est cucurbita maxima. Potimarron bleu de Hongrie aussi. Et là j'ai un potimarron Tristar. Voilà. Et en musqué j'en ai pas beaucoup. J'ai la butternut, la sucrine du berry. Et là c'est encore une butternut mais un peu différente. On a aussi en mochata qui est connue, c'est la courge longue de Nice. Apparemment hyper savoureuse. Mais par contre elle est hyper grosse. Donc moi j'ai pas un gros jardin, mais peut-être qu'un jour j'en ferai une. Donc voilà, hein, faut bien se rappeler toutes ces familles. Donc si vous mettez une fossifolia et puis une pepo, bah c'est bien, elles pourront pas s'hybrider. Pareil, vous mettez une pepo à côté d'une maxima, bah elle pourra pas s'hybrider. Vous mettez là c'est donc pareil, les melons, ça fait partie de la même famille, cucurbita. Ils pourront pas s'hybrider avec les potimarrons ou avec les courges spaghetti. Et les sativus, donc ça c'est les concombres. Pareil, ils s'hybrident pas avec les melons, ils s'hybrident pas avec les pastèques, ils s'hybrident pas avec les pépos, etc. Donc ça c'est intéressant, c'est sympa comme graphique, c'est très parlant. Donc si ça vous intéresse, je pourrais vous le mettre en commentaire. Et donc ensuite, il faut voir où vous pouvez le mettre dans votre jardin, parce que il faut beaucoup de place pour planter une courge. Donc du semis à la plantation, il y a environ 1 mois, donc c'est pour ça que là on fait ça mi-avril pour replanter ça environ mi-mai, début mai pour après les seins de glace, parce que ça craint le gel, bien évidemment. Et ça craint aussi beaucoup les limaces, faites attention aux limaces. Elle raffole des petits plants de courge. Donc moi j'ai vu que je pouvais en mettre environ 7 ici, 2 ici. Bon, je pourrais même en mettre ici 2 de plus, parce que j'ai labouré hier, j'ai vu que j'avais de la place ici finalement. Et
Donc vous me direz, oh, ça fait pas beaucoup de place, etc. Bon, moi il faut savoir que là derrière, c'est l'arrière de mon jardin. Et je vais pouvoir les faire courir derrière, c'est un terrain vague, facilement. En plus sur le grillage, il y a des variétés qui se prêtent. On peut les faire grimper, typiquement la courge Jack B. Little, qui est une courge assez petite, qui fait la taille d'une grosse orange, on va dire. Et on peut facilement la faire courir sur un grillage pour gagner en superficie au sol. Donc je vous présenterai ça après. Donc voilà, voici pour les différentes variétés, voilà les croisements, faire attention à pas les hybrider, sinon on n'aura pas la même courge. Après ce qu'on peut faire si on sème plusieurs courges d'une même variété, c'est faire attention, sélectionner une fleur, dès qu'elle est ouverte ou même à peine ouverte, on l'ouvre manuellement. Vous venez avec le pollen de la même variété, vous venez la polliniser manuellement et vous refermez, vous mettez une pince à linge pour pas que les abeilles viennent la polliniser. Et comme ça, vous êtes sûr, on va dire, d'avoir récupéré les mêmes graines et d'avoir la même variété l'année d'après. D'accord ? Donc, ça se sème en ce moment, c'est la bonne période, c'est le bon moment. Vous pouvez même semer une semaine encore avant, début avril, jusque fin avril, on va dire, pour pas que vous ratiez le début de saison. Ça germe entre 18 et 25 degrés. Ça va mettre 3-4 jours à sortir. Et puis voilà. Donc, je vais vous montrer comment je sème ça. Et puis après, je vous présente les variétés. Et puis voilà. Allez, on se retrouve. Donc voilà. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un terreau horticole ou un terreau universel. Pas besoin de terreau à semis. Ça ne sert strictement à rien. Les graines sont tellement grosses que ça va percer très facilement. Donc moi, je prends des godets de 9 par 9. Voilà, c'est l'entre-deux. Ça suffira de les faire patienter jusqu'à mi-mai pour les replanter, début mai. Donc, je remplis mon godet, je le remplis bien, je tasse un peu, pas trop, que le plant puisse bien se développer dedans. Il faut tasser quand même un petit peu, voilà. Je vais en faire un deuxième, dans l'idée. Hop. Donc moi je prends du terreau horticole, il est un peu plus enrichi. Et puis il faut savoir que les courges sont très 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 gourmandes en nutriments, etc. Donc faut pas hésiter même à la plantation à mettre du fumier de cheval ou du compost, etc. quoi. Donc là, on va commencer par une classique, une grande classique, la courge musquée, donc courge mochata, hein, vous savez, je vous ai montré sur le plan, je vais vous le remontrer. Donc courge cucurbita mochata, voilà, là on voit c'est la langue de Nice, butternut, et ça doit être une galeuse, je sais pas ce que c'est. Donc butternut, ça c'est une grande classique, tout le monde la connaît, moi je l'adore. Je vous conseille, enfin pour ceux qui aiment pas trop les courges très très sucrées, c'est de la cueillir un peu avant qu'elles soient mûres à 100%, vous savez, quand elles sont bien jaunes orangées, que le pédoncule devient liégeux et sec. Je vais vous montrer, j'en ai une là. Donc ça c'est les deux qui me restent de l'année dernière. Et par exemple, sur la couche butternut, c'est un beau calibre, hein. Bon là on le voit pas bien, mais il était bien sec. Là on le voit mieux sur le potimarron. Vous voyez, il était bien sec, bien liégeux, un peu comme un vieux bouchon de vin. Et tenez, on peut le regarder, ils sont beaux encore, hein. C'était ceux de l'année dernière. Ils ont bien tenu, hein. Ça fait plusieurs mois, hein, ils sont dans le garage. Conservation dans le garage à 10-15 degrés, ça tient le choc. C'est mieux de les conserver dans le garage au frais, à l'abri de la lumière et de la chaleur que plutôt à la maison. Donc, allez, on prend les graines. Alors, dans l'idée, on prend des graines. Il faut qu'elles soient pleines, qu'elles soient bombées, comme on dit. Parce que là, on est sûr qu'il y a quelque chose dedans. Parce que quand elles sont plates, voilà, j'en ai pas trop. Mais quand elles sont plates, vaut mieux pas les mettre. C'est sûr que ça germera pas, quoi. Alors, dans l'idée, vous pouvez les mettre à plat. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'elles ont une forme, et faudrait mettre le bout pointu vers le bas, parce que la racine va partir de là, et les feuilles vont sortir par le dessus. Donc, dans l'idée, on va essayer comme ça, hein. Hop. On enfonce d'une demi-phalange, à 1 cm, c'est bien.
Voilà. Donc j'en fais 2. Voilà. Hop. Le restant, je le remets là-dedans. Hop. Et voici la petite butternut. Bien sûr, on fait la petite étiquette, je ne l'ai pas préparée. Donc là, courge. Butternut. Voilà. Et puis voilà. Donc oui, ce que je vous disais aussi, et je suis passé sur autre chose, c'est que les courges, si vous ne les aimez pas trop sucrées, comme moi personnellement, au bout d'un moment, quand c'est trop sucré, je suis écœuré, c'est de les cueillir un peu avant maturité. Vous savez, quand on dit les fruits soient bien orange, bien couleur bien vive, le pédoncule qui est liégeux, un peu sec. Voilà, donc là ils sont hyper mûrs, effectivement. Ils vont avoir beaucoup de goût, ils sont très sucrés. Par contre, ils vont moins se garder aussi, c'est ça qu'il faut savoir. Mais si on les récolte un peu avant, je veux dire, je sais pas, 3 semaines avant, peut-être un mois avant même, que le pédoncule est encore un peu vert, que le fruit n'est pas totalement à sa couleur maturité, et ben il va se garder plus longtemps. Ça, je l'ai constaté, parce que les fruits bien mûrs, au bout de 2-3 mois, faut les manger parce que sinon ils pourrissent, je l'ai vu. Et aussi, donc si vous cueillez un peu avant la pleine maturité, les courges seront moins sucrées, et moi je préfère personnellement, parce qu'au bout d'un moment ça m'écœure, les courges trop sucrées. Les tomates, j'aime bien qu'elles soient un peu sucrées, etc., acidulées, mais les courges, dans les plats salés et tout ça, je préfère que ce soit un peu plus neutre, un peu plus moins sucré, quoi. Et typiquement, la courge sucrine du Berry, j'en ai faite l'année dernière, et j'ai trouvé, comme son nom l'indique, sucrine, donc sucre, je l'ai trouvé beaucoup trop sucré, et pourtant je l'ai pas récolté à pleine maturité, le fruit est encore à moitié vert, parce que vous voyez, c'est comme une butternut, il est orangé, elle est orangée, et je l'ai trouvé beaucoup trop sucré, moi j'ai pas du tout apprécié, après les goûts de couleur c'est subjectif, bien entendu, mais je la referai pas cette année, moi celle-ci c'est sûr, de toute façon vous avez vu, j'en ai tellement à tester, je suis un cinglé, vous pouvez le dire, donc voilà, c'était juste une petite anecdote. Allez, on se retrouve pour le reste. Donc je vais semer dans tous mes godets que j'ai préparés les variétés de courges. Oui, j'ai préparé tous mes godets. Là, c'est les 2 butternut qu'on vient de faire. Je vais pas vous montrer à chaque fois planter une graine dans du terreau. Voilà. Et après, on se retrouve. Je vous présente les variétés et puis on s'arrêtera là. Vous avez l'habitude avec moi. Allez, à tout de suite. Bon alors finalement, je vais vous présenter les variétés d'abord, avant de les semer. Comme ça, après, je sèmerai ça tranquillement. Donc, on va commencer donc sur le petit schéma, l'arbre, je veux dire l'arbre généalogique. Donc, on a les concombres. Ça, j'ai semé semaine dernière avec les courgettes. Je vous ai fait une vidéo. Ensuite, on en a les melons. Ça, je vous ferai une vidéo pour pouvoir présenter mes variétés. Ensuite, on a les pastèques. Bon, j'en fais pas. Moi, je suis dans le Grand Est, je vous rappelle. Même si là, j'ai acheté une petite serre, je vais mettre les melons. Quelques melons, mais les pastèques, j'en mets pas. Ensuite, on a la cucurbita ficifolia. Donc ça, j'en ai qu'une. J'ai qu'une variété, donc celle-ci, je pourrais y aller. Elle s'hybridera avec aucune des autres. 2 ans de conservation. Regardez à quoi elle ressemble, on dirait une pastèque. Donc courge de Siam, variété ficifolia. Courge de Siam, voilà. Qu'est-ce qu'ils disent? Courge de Siam, plante potagère vigoureuse, coureuse, produisant 5 à 10 fruits de 2 à 6 kg, chair douce, très longue conservation de 1 à 2 ans. Alors franchement, de 1 à 2 ans, je demande à voir, franchement, ça fait rêver. Pas besoin de frigo, regardez, pas besoin d'énergie pour conserver ces aliments. Ça se garde tout seul. Bon, bien sûr, il faut garder ça dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité, température, voilà, entre une dizaine de degrés. Voilà, faut pas conserver ça à la lumière à 25 degrés, ça va pas se garder 2 ans. Donc, fruits entre 15 à 20 cm de diamètre. Donc, culture au stade de 3-4 feuilles après les gelées, repiqué à 1,20 m sur le rang et 2 mètres entre les rangs. Oh la vache. Donc, voilà. Donc, c'était la courge de Siam, donc cucurbita ficifolia. Ensuite, donc là, c'est les courges cucurbita pepo. Donc, c'est tout ce qui est courgette,
y compris les courgettes. Hein. Donc cucurbita pepo, c'est tout ce qu'on voit ici, courgettes, et puis d'autres. Donc on a la courge spaghetti, voilà, donc ça elle est hyper connue. Moi j'adore cette courge là justement parce qu'elle est douce. Et vous savez, quand vous la faites cuire au four à 180 degrés pendant, je crois que c'est 35 minutes environ. Ah, c'est madame qui le fait, alors moi je me souviens plus trop des temps, mais vous regardez sur internet. Et en gros, après vous la râpez comme ça avec vous grattez dans la courge, donc coupée en deux, vous grattez avec une fourchette, et ça vous fait des espèces de spaghettis d'environ 10 cm de long. Vous mélangez ça que de la crème, des champignons et des lardons, c'est succulent, franchement, j'exagère même pas, parce que moi j'adore les pâtes bolo, j'adore les pâtes carbonara. Donc ça marche très très bien la courge spaghetti, franchement je vous le recommande. Et donc alors qu'est-ce qu'ils disent? Donc courge vegetable spaghetti, plante coureuse produisant de 2 à 5 fruits par pied. Le fruit à la chair jaune donne après cuisson des filaments ressemblant à des spaghettis excellents. Donc tout seul, bon bien sûr, faut toujours que ce soit accompagné de crème, de sauce, de lardons, etc. Parce que c'est un peu fade. Tout seul, c'est un peu un chouïa fade, mais franchement, je vous la recommande, la courge spaghetti. Donc cucurbita pepo. On reste dans les cucurbita pepo. Donc courge cornue d'hiver, 6 mois de conservation. Donc c'est un peu moins que la courge de Siam, hein, qui se garde 2 ans. Courge spaghetti, c'était 6 mois également, je vous l'ai pas dit. Alors, qu'est-ce qu'il dit? La courge cornue d'hiver. Variété, alors c'est pour ça que j'avais pris, je pense, parce que c'est une variété buissonnante. Donc là, c'est pas une coureuse comme les potimarrons, comme la spaghetti qu'on vient de voir, ou la courge de Siam ficifolia qu'on vient de voir. C'est une courge buissonnante, donc ça va faire un port déterminé, si je puis dire, comme les tomates. Ça va se contenir, comme les courgettes. La non coureuse des maraîchers, ça fait un buisson de 1 mètre carré environ, et puis voilà. Produisant de 5 à 7 fruits par pied, de 600 à 1 kg en moyenne. Chair jaune ferme, fine et parfumée, avec un léger goût rappelant la noisette et l'amande. Consommée en potage, braisée au four, purée flan. Donc, voilà, courge d'hiver, cornue d'hiver, pardon. Donc intéressant. Moi, si je l'avais pris surtout, c'était pour le porc buissonnant de mémoire. Ça me revient. Parce que j'ai acheté tellement de variétés entre les tomates, les courges aussi, j'ai fait des folies. Je l'avais pris pour cette raison. Hein, pour ceux qui ont des petits jardins, ça peut être intéressant. Ensuite, celle-ci, elle est assez connue aussi. Elle commence à être un peu connue dans le game, comme on dit. Courge Jack B. Little. Donc c'est toujours une cucurbita pepo, bien sûr. 8 mois de conservation. J'en ai jamais faites, par contre j'en ai déjà mangé, elles sont pas mauvaises. Elles sont bonnes. C'est des petits calibres qui ressemblent à un pamplemousse, quoi. Donc c'est sympa, parce que par exemple quand on a une courge, des gros potimarrons, des grosses butternuts, ça fait beaucoup de quantité, surtout quand on est que 1 ou 2 personnes, ça fait beaucoup à manger d'un coup. Alors tandis que là ça fait des petites portions, c'est plus simple à manger. Moi je suis une famille de 5 personnes, donc ça me dérange pas les grosses courges. Au contraire. Donc plante hâtive, coureuse et productive, donnant 8 à 20 fruits par pied, c'est quand même beaucoup. Et saveur sucrée rappelant la châtaigne, un peu comme le potimarron. Donc apparemment elle est très bonne celle-ci. Beaucoup de monde qui en parlait. Donc voilà, c'est intéressant. Courge Jack B. Little. Ensuite, toujours donc chez Cucurbita Pepo, courge pâtisson orange. Elle est sympa comme ça. Je crois que c'est un porc buissonnant, elle est pas coureuse. Je crois que c'est pour ça que je l'ai pris. On va voir si je dis pas de conneries. Voilà, plante tardive et non coureuse. J'ai pas regardé. Hein. Tardive et non coureuse, c'est de mémoire que je vous dis ça, parce que ça fait c'est plusieurs mois que je les ai achetés. Et non coureuse, produisant des fruits de 1 à 2 kg. Chair jaune foncé au léger goût d'artichaut et parfum musqué. Donc parfum musqué, pourtant c'est pas une courge mochata, c'est pas une courge musquée, c'est une courge cucurbita pepo. Donc la pâtisson orange. Voilà, donc là c'est fini pour les pépos. On va partir sur les courges mochata. D'accord, donc tout ce qui est longue de Nice, butternut et galeuse. Donc moi j'en ai pas beaucoup. J'ai que 2 variétés. Vous me direz que tout ce que j'ai déjà c'est déjà pas mal. Donc j'ai la courge musquée sucrine du Berry.
assez connue quand même. Moi, je la trouve trop sucrée. Et pourtant, je l'avais cueillie, comme je vous ai expliqué avant, pas à maturité. Elle était pas à moitié mûre, mais elle était encore un peu verte, quoi. Et moi, je la trouve trop sucrée, donc je la referai pas cette année. C'est pas ce que je préfère. Donc, plante coureuse produisant 5 à 8 fruits par pied. Donc moi, j'ai eu que 2 fruits par pied. Bon, après, je les ai plantés tard. Je les avais semés très tard. Je crois au mois de juin ou juillet, je crois. Chair orange, tendre, légèrement sucrée et parfumée. Légèrement sucrée, moi je la trouvais hyper sucrée. Enfin. Donc là, c'était la courge sucrine musquée, sucrine du Berry. On va être précis. Ensuite, ici, on a une courge musquée encore. Donc, Nutter Butter. C'est une variété tardive, il me semble. Ah non, très précoce, je dis des conneries. Je confonds avec la Honey Hut. Une courge, pareil, une butternut aussi. Très précoce, à fruits moyens, à petits, environ 1 kg. Coureuse, semi-avril, machin. Coureuse, voilà. Je sais plus pourquoi je l'avais pris, celle-ci. Il me semble c'est parce qu'elle fait des plus petits fruits que les butternuts classiques. Et un peu plus productif, il me semble, hein, je sais plus. Bien sûr, la butternut classique, ai-je besoin de la présenter? Celle-ci, elle revient à la mode. Donc courge musquée butternut, donc là c'est Waltham. Bon. Cette variété produit d'excellentes courges de 1,5 à 2 kg, donc ouais, elles sont plus grosses. Je crois que l'autre elle produit plus, mais des plus petits calibres. Environ, à la chair orange parfumée et très sucrée, ce qui se conserve très bien. Donc voilà, très sucré. Pour ceux qui aiment les choses pas très sucrées, pas trop sucrées, je vous conseille de les cueillir un peu avant maturité, pleine maturité. Comme ça, elles seront un peu moins sucrées. Elles sont bonnes et en plus, elles se garderont plus longtemps. C'est pas des conneries ce que je vous raconte. Hein. Ensuite, donc là, on était chez les Cucurbita mochata. On va partir chez les Cucurbita Maxima. Donc il y en a une ribambelle, il y en a plein, c'est les citrouilles, c'est tout ça. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai bien sûr un grand classique, le potimarron. Cucurbita Maxima. Variété vigoureuse produisant des fruits de taille moyenne, peau lisse de couleur orange, brique. Chair jaune foncé au goût prononcé de châtaigne, excellente conservation. Bon, pareil, excellente conservation. Moi, j'en ai fait l'année dernière, qui était bien mûre. Et pareil, au bout de 3 mois, il a fallu les manger parce qu'elle commençait à pourrir. Pourtant, vous en avez vu une là à l'instant. Et ben celle-ci, justement, je l'ai récoltée. Elle n'était pas mûre à son maximum. Mais je l'ai cueillie parce que tout le plant avait chopé l'oïdium. Donc le plant était crevé et le potimarron était tout seul sur le plant, quoi. Donc voilà, ça c'est le potimarron, un grand classique, très bon. Enfin moi, c'est aussi une de mes préférées. Pas très original, mais voilà, c'est comme ça. Hein. Ensuite, donc là je viens de la semer, je viens de l'ouvrir à l'instant. Potiron Tristar, Triumble. Donc toujours une Maxima, 1 an de conservation. Alors qu'est-ce qu'ils me disent? Plante tardive et coureuse, produisant de 2 à 5 fruits par pied. Chêne jaune-orangé, douce, épaisse et au goût très parfumé, excellente conservation. Je sais plus exactement pourquoi je l'avais pris, celle-ci. Il devait y avoir... Bah, c'est peut-être parce qu'il y avait 1 an de conservation pareil. C'est peut-être pour ça que je l'avais pris. Donc voilà, potiron Tristar. Donc tout ça, je vais le semer et puis on verra au fil de la saison ce que ça va donner, quoi, hein, bien sûr. Hein, c'est le but. Encore un classique. Potiron bleu de Hongrie. Je l'ai goûté, j'adore cette courge. En plus, elle se garde très bien. Plante coureuse donnant 2 à 4 fruits de 3 à 8 kg. Alors par contre, ça c'est sûrement les plus grosses que j'ai de ma collection, mais de mes graines. De 3 à 8 kg, donc c'est vraiment des gros bébés à chaque fois. Chair très épaisse, ça c'est vrai, la chair est très dure, vous avez intérêt à avoir des muscles pour la couper, quoi. Et un couteau qui coupe bien, faire attention à pas vous couper, quoi. Chair très épaisse, ferme, de couleur jaune, fruit de très bonne conservation, entre 3 et 6 mois. Donc voilà, c'était la courge potiron bleu de Hongrie. Mais écoutez, sur ce, c'est déjà pas mal. Moi, je vais continuer à semer tranquillement. Vous avez vu hein, comment on fait. Après, on met un bon coup d'eau sur le godet. Au chaud, 20 degrés. Dès que ça sort, lumière. Bien sûr, ça craint le gel. Hein. Faut pas que ça descende en dessous de 5 degrés. De toute façon, sinon, ça poussera pas. Et à replanter dans un mois vers la mi-mai, quoi.
espacés d'environ 60, 80, 1 mètre, enfin ça dépend. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur les courges, assez longue, 25 minutes. Semez vos courges, c'est le moment. Bon, vous avez encore une semaine pour le faire, vous serez pas en retard. Mais si vous voulez pas louper le début de saison, allez-y. Et puis moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Je vais faire une petite vidéo sur les melons. J'ai pas autant de variétés, hein, des melons, j'en ai 3. Et puis ça sera plus rapide. Et puis voilà. Allez, à une prochaine vidéo. Salut.